Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être sur un petit tuto sur le farm. Donc déjà le farm, il y en a beaucoup qui disent souvent comme titre la meilleure technique de farm ou des choses comme ça. Faut savoir qu'il n'y a pas de meilleure technique de farm. Alors c'est vrai que la plus même pas, serait la moins chère, c'est vrai que c'est le barbare archer. Si vous êtes à l'aise avec le barbare archer et tout, bah je vous conseille bah, c'est l'une des meilleures niveau rentabilité si vous la maîtrisez bien. Pour le farm, faut vraiment prendre une technique que vous maîtrisez vous-même. Mais vraiment. Parce que moi, par exemple, regardez, voilà, vous voyez là, petit 100% HDV, c'est un petit HDV 8. Hein. Bon là, par contre, oui, non là c'est parce qu'il fallait que je vide mes troupes parce que là je les avais pas toutes utilisées pour avoir ça. Donc, il fallait que je les vide, donc j'ai pris ça. Enfin, j'ai attaqué vite fait. Là, vous voyez, là. Ici, ici, vous voyez quand même là c'est du lourd. Hein. C'était pour. Donc ma technique, vous savez qu'on va aller là, là. On va mettre 4 géants par caserne, 3 porteurs par caserne, 12 porteurs. Alors des fois vous les utiliserez pas entièrement, des fois vous les utiliserez entièrement. Moi je les utilise pratiquement à chaque attaque entièrement. Ça après ça dépend. Ça dépend après votre niveau. Pour moi c'est ah, HDV7 et moins que l'HDV7, je vous conseille de faire c'est une caserne de barbares, une caserne d'archers, une caserne de gobelins et une caserne de porteurs de bombes. Et si vous avez que 3 casernes, vous choisissez entre porteurs de bombes et gobelins. Ou enfin vous faites un mix en fait les 4. Vous voyez? Et ça permet d'avoir la rapidité, vous avez juste à remettre des troupes derrière. Enfin, je trouve que c'est pas mal. Alors on va regarder un peu celle-là. Donc, et après, oui. Donc là, j'attaque par le bas, oui. Donc, après, vous mettez, pour HDV, pour ceux qui ont 200 de place, vous mettez, alors 4 géants par caserne, 3 sapeurs, 5 sorciers, et le reste en troupe de une place. Donc, des géants, des barbares ou des archers. Comme vous voulez. Ça, après, vous choisissez. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, je réfléchis aussi parce que j'ai rien prévu. Hein. Vraiment, les vidéos, c'est au feeling. Oui. Euh, Après, pour les HDV 9, donc ceux qui sont 220 places, vous allez mettre ce que j'ai mis. Donc, vous rajoutez un sorcier par caserne. Donc, vous en avez 6 par caserne, des sorciers. Ce qui vous permettra d'avoir une plus grande puissance de feu. Alors, c'est vrai, ça coûte cher les sorciers, mais c'est rentable. Parce que là, je me serais pas vu faire ça en archer barbare. Hein. Je vais faire un 100% là-dessus. Les sorciers, je trouve que c'est bien. Bon, là, j'ai mis un rage qui servait un peu à rien. Je sais même plus pourquoi je l'ai mis. C'est vrai que mettez des sorts. Donc, moi, je mets 2 guérisons de rage. Pour un HDV 8, mettez les sorts que vous maîtrisez aussi. Hein. C'est ce que je dis. Hein. Y a des techniques, mais prenez celles que vous maîtrisez le plus. Euh, Après, pour le farm, le but, bon, bah là, vous savez, c'est 100%. Hein. Le but pour le farm, c'est d'avoir aussi les extracteurs et les mines d'or au niveau max, parce que ça rapporte gros quand même. Alors il y avait une zone, je sais même pas si elle est encore active maintenant. Vous pouvez voir, je suis dans un clan anglais. Non, je crois pas qu'il est anglais, il vient des... Ouais, United States. Bon, c'est cool. Attendez. Ah, il s'est remis en français. C'est bizarre. Bon, j'avais mis mon Clash of Clans en anglais. Pour voir, par exemple, quand je veux chercher des troupes pour demander, parce que je connais pas tous les noms non plus en anglais, donc... Mais bon. Je disais quoi? Ah oui, il y avait une zone à un moment. Donc c'était vers de 700 à 900 trophées à peu près, je crois. Ou même un petit peu moins, ça dépendait en fait un peu de votre niveau aussi. Maintenant j'ai l'impression qu'elle a monté parce qu'il y a énormément d'inactifs ici. Je crois que c'est parce qu'en fait beaucoup de bas niveaux ont attaqué ces villages là. Sauf que comme ils n'arrivaient pas à faire au moins une étoile, et en fait ils ont augmenté en trophées. Et donc maintenant ils se retrouvent dans les 1100, entre 1100 et 1200 je crois.
Parce que moi, je trouve vraiment du lourd. Hein. Parce que vous avez vu un peu dans mon journal, là, je progresse assez vite. Bon, au niveau élixir, ça augmente petit à petit, c'est vrai, parce que ça coûte un peu cher. Je crois que ça coûte... moi, ça doit coûter 200 000 si j'utilise 2-3 sorts à peu près. Ce que je fais à peu près à chaque attaque. Enfin, ça dépend. Après, des fois, c'est des villages super faciles avec énormément de ressources. Hein, ça peut varier. Mais bon. Alors, aucun intérêt stratégique. Enfin, là, hop. Non. Hop, voilà. Sinon, ce que je voulais dire, zut. Oui, donc je vais vous commenter. Donc là, j'utilise un petit peu pour déblayer. Donc vraiment les barbares qui font tank, les archers derrière pour maintenir, et quelques sorciers. Donc là, j'en avais mis quand même un peu. Après, vous mettez les géants dès que ça commence à... dès que les sorciers vont commencer à être touchés par les défenses, vous allez mettre les géants. Vous attendez que ça se déblaye bien, et après vous allez envoyer vos héros. Vous posez vos porteurs de bombes un peu au début pour agrandir. Vous voyez, donc là, à peu près, vous voyez, comme ça, ils détruisent là, ici, ici. Bon, mon roi est parti en couille, mais ça, c'est comme chaque attaque. Hein, je sais pas si vous avez votre reine, mais la reine part toujours au centre et le roi va partir sur l'extérieur. Alors que pourtant, quand on est HDV8, le roi, il est bien centré et tout. Hein. Voilà, il y a un gros truc de sorcier. Bien évidemment, je ne... Bon, là, par contre, j'ai mis énormément de sorts alors que ça servait un peu à rien parce que j'avais déjà toutes les ressources. Mais bon, ça permettrait d'avoir plus de skill et d'avoir le 100%. La marraine, elle était héroïque. Elle a défoncé 3 défenses d'un coup, je crois. Enfin, après, je sais plus, mais bon. Là, mon roi, il va crever, je crois. Ah ouais, j'ai pas fait 100% parce qu'il y avait un manque de temps et ma reine aussi allait être défonce. Parce que ma reine, elle a dû taper ce mur-là. Là, là, et après elle est remontée. Je crois qu'elle s'est fait défoncer par ça. Je sais pas trop. Mais vraiment, une bonne technique, je vous conseille là. C'est vrai que vraiment... Ah, d'accord. Ah non, c'est pas là. Vraiment, farmer, c'est utile parce que c'est vrai que le farm, c'est un peu la base si on veut pouvoir progresser. Alors, j'en connais aussi des gens qui farment, mais par exemple, en début champion, donc champion 3 maintenant, avec la nouvelle mise à jour là, qui fait des ligues, là, donc les champions sont divisés en 3 et ouais, les champions. Et en fait, il y en a qui farment avec la ligue de champions, en fait, qui permet d'avoir pas mal, donc 180 000, plus beaucoup de gens en champion sont pratiquement full ressources. Donc c'est vrai, votre attaque va coûter cher, mais je crois qu'elle sera carrément bénéficiante. Moi, je les admire parce que réussir à farmer à ce nombre de trophées, enfin en fait c'est pas vraiment farmer parce que vous attaquez avec des troupes de rush. Mais vous restez dans cette zone, vous essayez pas de monter en fait. Et vous visez vraiment le 1 étoile sur et les ressources en fait. Vous visez pas non plus les deux étoiles et tout. Alors par contre en défense vous mettez votre HDV dehors. Et en champion faut savoir vous allez perdre 1 à 2 trophées si le mec est au-dessus de vous en attaquant. Par contre si le mec est bien en dessous de vous et vous nique votre HDV vous pouvez perdre jusqu'à 13 trophées. Si c'est une vengeance ou même pire. Ça par contre il faudra faire attention. Mais bon, sinon ça va. Hein, bon. Vous pouvez voir, tiens, hop. Oui, donc, c'est tout pour cette vidéo. C'était juste pour mettre un peu vous expliquer surtout. Parce que c'est vrai, il y en a beaucoup qui croient le farm, c'est le barbare archer. Pas forcément, parce que déjà, si vous utilisez le barbare archer, je vous conseille déjà quelques porteurs pour pouvoir entrer dans la première ligne de défense. Qui vous permettrait, en fait, parce que si vous avez, par exemple, on va dire là, ici, c'est que des extracteurs. Et vous avez des barbares et des archers. Par exemple, il y a 2 mortiers là. Et le problème, c'est que les barbares, vous allez les mettre en tank, les archers derrière. Sauf que arriver pour taper ici, vous allez devoir mettre les archers, ils seront pratiquement au même endroit que les barbares. Et donc les mortiers qui sont ici, bon, sinon vous les foudrez bien évidemment, mais ils vont vous tirer dessus. Et vous perdrez du temps et des troupes. Alors je vous conseille de mettre 12 porteurs, c'est pas mal. Vous les utilisez bien évidemment pas tous à chaque attaque, mais je trouve ça pas mal. Moi, c'est ce que je fais dans... Bon, le barbare archer, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé.
parce que j'utilise beaucoup le géant sorcier depuis quelques trucs. Vous voyez, je vais enfin pouvoir améliorer mes troupes, donc c'est pour ça que là j'économise. Donc vraiment toute mon or se concentre dans mes murs pour les améliorer, enfin les monter niveau 8. Parce que bon bah c'est vrai que du mur 7 c'est pas terrible, hein. Surtout qu'en plus ils gagnent 500 de vie je crois quand on les a mis. Non. Ouais peut-être ça gagne 500 de vie, c'est pas mal. Là ils en gagnent combien? Bon. Bon, oui, et aussi le jour par contre ce sera bien mieux. Le jour où on pourra par exemple former 2 fois une attaque. Enfin, euh, vous allez former des troupes en fait. Et dans une partie, par exemple, donc la partie 1. Et en fait, vous allez pouvoir choisir en voyant le village si vous prenez la partie 1 ou la partie 2. Et la partie 1, par exemple, ce serait du barbare archer. La partie 2, ce serait ma technique. Enfin, ma technique. Il y en a qui l'utilisent aussi, mais le géant sorcier avec... ouais, c'est ça, géant sorcier, quoi. C'est les troupes principales de ma compo. Et en fait, comme ça, si les ressources sont bien centrées, mais il y a beaucoup à gagner, vous prenez le géant sorcier. Et s'il y a des ressources vraiment sur les côtés, parce qu'avec le problème avec mes techniques, c'est si les ressources sont éparses sur les côtés, mais c'est un bon village, je l'ai 9 bien maxé, je n'arriverai pas à lui prendre à lui faire un 100% en prenant les ressources à l'extérieur. Alors le problème, c'est que je dois poser 2-3 géants, 2-3 sorciers derrière à chaque fois. Et donc, c'est bien, mais bon, le 50% ne sera jamais atteignable. Mais bon, ça, c'est du farm, donc ça, après, je m'en fiche un peu, mais voilà. Après, ça peut être néfaste. Faut voir, faut voir. Mais c'est vrai qu'une technique comme ça, ce serait un peu cheat, c'est vrai. Parce que bon, vous imaginez en rush, vous faites du golem, enfin d'une compo terrestre, une compo aérienne, et vous regardez en arrivant sur le village, qu'est-ce que je prends? Ce serait un peu cheat quand même. Faudrait voir. Bon, bah je crois que j'ai plus trop grand-chose à ajouter, donc bon, c'est la fin de cette vidéo, donc bah, salut à tous, et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos.